on est conscient de notre position constitutionnelle par rapport à Shri Krishna, absolument on manifeste cette qualité. Okay? Donc, comment on peut comprendre cette qualité? En fait, c'est que les choses, il ne s'étend pas, il ne rallonge pas. Par exemple, s'il veut dire quelque chose, donc il ne parle pas 150 heures, il dit vraiment le nécessaire, le minimaliste. Par exemple, mon maître en peinture, à Kopskiason, il avait cette qualité. Par exemple, quand il voulait présenter le coucher de soleil, okay, il faisait juste un peu, vraiment un tout petit peu, juste pour dire que c'est le coucher de soleil. Il n'ouvrait pas en abondance, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et encore il y a ça. Pareil dans la conduite de quelqu'un qui est une âme réalisée. Donc, il manifeste cette qualité parce qu'il sait que Krishna comprend, il sait que Krishna sent tout de suite, c'est pas la peine qu'il tire. Par exemple, il y a des fois des gens qui parlent de quelque chose, ils ont dit déjà, on a tout compris, mais ils continuent encore et encore et encore et encore. Donc, en fait, cette qualité de docilité est bien manifestée par une âme réalisée dans le monde matériel. Mais quelque chose de très important, je voulais que vous fassiez très attention à ça, c'est que il ne faut pas penser que, en fait, dans l'état quand quelqu'un a un rasa, il doit montrer absolument ces qualités-là. Parce que rasa peut, en fait, faire de telle sorte que l'âme, selon son rasa, peut ne pas manifester telle ou telle qualité. Hein? Là, on dit ce que l'âme, dans l'état réalisé, manifeste en étant conscience de sa position constitutionnelle, etc. Mais, par exemple, son rasa ne lui permet pas de manifester telle ou telle qualité. Par exemple, prenons Mathumangala. Hein? Quand on voit son conduite, c'est pas du tout comme ça. Par exemple, il peut parler de prasad toute la journée. Okay? Et quand Krishna lui dit, bon, ce sera mieux que tu parles d'autre chose, il peut lui dire, non, là, t'es ignorant, je te raconte quelque chose de très important, et toi, tu ignores, tu veux même pas écouter, etc. Donc, okay? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, c'est pas la même chose. Okay? Ça ne veut pas dire que dans le monde spirituel, on ne peut pas manifester ça. Si on peut, mais selon notre race, ça peut être telle qualité oui et telle qualité non. Okay? Mais dans l'état, quand on est conscient de notre être, de notre véritable position constitutionnelle, on peut manifester tous ces 26 qualités. Donc la qualité suivante, c'est persévérance. Pourquoi persévérance? En fait, la persévérance est liée avec Shraddha, la foi. Persévérance est liée avec la foi. Si vous vous souvenez, hein, quand on évolue dans notre service dévotionnel, on arrive à un niveau appelé Nishtha, la stabilité.
Et cette stabilité est le résultat de renforcement de notre chakra, renforcement de notre foi. Plus la foi est stable, plus la foi est forte et profonde, plus il y a la stabilité. Et cette persévérance, en fait, tout d'abord, est liée A. De ou A. Liée est liée à la foi. Ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce que c'est la foi? Souvent, on parle la foi, mais qu'est-ce que c'est la foi? L'explication de la foi la plus simple, c'est que quand je vois Krishna, quand j'entends les paroles de Krishna, je sais, je crois profondément que c'est celui qui est décrit dans Srimad Bhagavatam. C'est lui. C'est pas un truc inventé par quelqu'un, un personnage de Victor Hugo ou autre. C'est par hasard, il s'appelait autrement, mais ici, on a mis un autre nom. Non. En fait, je sais quand j'entends Krishna, quand je vois son image, je suis convaincu qu'il s'agit de celui qui était sur le champ de Kurukshetra ou celui qui a défendu la vie de Parikshit Maharaj, c'est celui qui a donné la connaissance à son ami Uddhava. Donc, il s'agit de lui. Ça, c'est la foi. Okay? Parce que les matérialistes, ils ont aussi une foi. Ils disent, ah oui, Dieu existe. C'est tout. Oui, c'est évident, il existe, mais on n'a pas besoin de Dieu. Souvent, ils disent, nous sommes croyants, mais on n'est pas pratiquants. Une idée absurde, mais et pourtant, vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui disent cette phrase que nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas pratiquants. Donc, tu crois à quoi? Juste, tu crois que Dieu existe. Ok? Ça, c'est la croyance la plus basse dans Tamas. C'est pas 100% Tamas, mais c'est un peu Tamas. Voilà, 80% de... Voilà. Oui, parce qu'il ne voit pas qui est Dieu. OK? Pour eux, Dieu, c'est un phénomène de la nature. OK? Comme le vent, comme la pluie, le tremblement de terre, Dieu. Vous voyez? Pour eux, tout ça, c'est égal. Et je crois que tremblement de terre existe. Donc, je crois aussi que Dieu existe et c'est tout. C'est pour ça qu'ils disent, nous sommes des croyants, mais nous ne sommes pas pratiquants. Donc, la persévérance, comme on a dit, dépend beaucoup de la foi. Deuxième point qui nous met dans cette persévérance ou qui fait manifester cette persévérance, c'est l'individualité de Krishna, ses qualités, tout ce qu'on appelle Udipana, tout ce qui est attractif en lui. Parmi les Udipana peut être, par exemple, sa beauté, son sourire, sa gloire, ses copains, ses parents, son frère, son dhoti, sa flûte, sa pierre kaotsuba, tout ça peuvent devenir en fait l'impulse, okay, ou le stimulateur qui stimule en fait cette persévérance. Okay? Par exemple, vous êtes très attiré par une voiture, okay? Et du coup, on vous dit, est-ce que tu veux acheter? Oui, mais vous êtes hésitant.
vous commencez à regarder d'autres voitures, et après on dit, en fait, la voiture que tu voulais acheter, et elle a aussi une option sous-marine. Tu peux plonger avec cette voiture dans l'eau, etc. Tout de suite, tu commences à oublier les autres voitures et tu te fixes, tu te concentres sur ça et tu deviens plus persévérant. Absolument, il faut que j'achète ça. Tu commences à accumuler l'argent pour l'acheter, etc. Et un jour, on t'ajoute, on dit, en plus, elle peut aussi, tu appuies sur ce bouton, elle devient plus grand et le salon devient de 6 places. Oh, wow. Donc, ta persévérance pour l'acheter augmente. Pareil, plus on découvre en fait les qualités de Krishna, plus on devient persévérant. En fait, nos qualités dépendent de la qualité de Krishna. Nous manifestons ces qualités-là en présence de Krishna. Okay? Par exemple, imaginez que je suis méchant, ok? Et je suis dans cette pièce, il n'y a personne, il n'y a pas de meubles, etc. Comment je vais manifester ma méchanceté? Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive ici, je dis comme ça, maintenant il y a quelqu'un sur lequel je peux manifester ma méchanceté. Donc, la présence de quelqu'un ou de quelque chose, okay? Ou par exemple, je ne sais pas, les voisins du haut vont couler l'eau sur moi, okay? Je vais manifester ma méchanceté. Donc, comme ça, en fait, plusieurs qualités de Krishna deviennent ces stimulateurs pour que les qualités d'une âme soient manifestées. Okay? Donc, on va passer à la qualité suivante. Maître de lui, où il commence à contrôler, où il contrôle ses sens. Vous pouvez dire, mais Hiranyakashipu aussi, il contrôlait ses sens. Vous vous souvenez comment il faisait des austérités, etc. Pourquoi on dit que c'est des qualités d'une âme? Qu'est-ce que ça veut dire contrôler nos sens, en fait? Par exemple, quand nous faisons des choses qui nous sortent du contexte de service dévotionnel, nous, on ne contrôle pas nos sens. Même si on mange comme il faut, on dort comme il faut, etc., etc. Mais dès qu'on sort de contexte de service dévotionnel, vous pouvez compter que vous ne contrôlez pas vos sens. Parce que contrôler les sens, ça veut dire les garder dans un concept de service dévotionnel. Par exemple, je cuisine. Okay? Je cuisine selon des bonnes recettes, etc. Je mange pas beaucoup, je mange comme il faut, à l'heure, etc. Mais je le fais pour moi. Donc, je ne contrôle pas mes sens. Vous voyez le truc? Ça, c'est très important à comprendre. Tandis que quelqu'un peut dire, oh là, regarde, il contrôle ses sens. Non, je ne contrôle pas parce que tout ça était destiné à Krishna. Mais moi, j'ai utilisé pour moi. Ça veut dire, je ne contrôle pas mes sens. Le véritable contrôle de sens, c'est ça. Quand je peux contrôler mes sens de telle façon que ça soit destiné à Krishna, pour que le bénéficiaire soit Krishna et pas moi-même. Ça, c'est le contrôle des sens. Le suivant,
Il ne mange pas plus qu'il ne faut. Tellement important, ça à part. Si vous avez bien remarqué, ce monde matériel existe d'une façon assez drôle. Et Srimad Bhagavatam constate ce phénomène, qu'un être vivant vit dans ce monde matériel parce qu'il mange un autre être vivant. Donc c'est le principe. C'est incroyable, mais... Donc, prenez un chien, il mange des autres êtres vivants. Et un autre être vivant mange ce chien. Et les autres mangent ceux qui mangent ce chien. Et c'est ça. En fait, William Shakespeare, dans ses écrits, il a pris cette idée de Srimad Bhagavatam. Il explique quelques petits passages, quelques petits épisodes sur ça. Donc, nous ne pouvons pas empêcher, en fait, un être vivant de ne pas manger quelqu'un d'autre. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire manger plus qu'il faut? Donc, autrement dit, il s'agit de contrôler la gourmandise. Et la gourmandise, nous avons déjà plusieurs fois expliqué ça, il ne s'agit pas que de la quantité. Peut-être je mange la bonne quantité, mais je ne mange pas alors bénéfique. Donc ça, c'est la gourmandise. Si je mange la bonne quantité, mais je mange ce que je ne dois pas manger. Je mange la bonne quantité, mais je mange la portion de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la gourmandise aussi. Je mange la bonne quantité, je mange ce que je dois manger, mais je ne respecte pas l'ordre. Je mélange des choses, etc. Pourquoi? Parce que ça plaît à mon palais. Okay? Ça, c'est la gourmandise aussi. Quand je mange en présence de quelqu'un qui est affamé et je ne partage pas mon repas avec lui, ça, c'est aussi la gourmandise. Quand quand je mange sans faire attention à ce que je mange, ça, c'est aussi la gourmandise. Par exemple, 90% des gens font cette gourmandise. Ils arrivent, ils prennent un paquet de nourriture avec tous les ingrédients bien détaillés dessus. Personne ne les lise. Franchement, depuis 30 ans que je suis en France, je n'ai jamais vu, à part les dévots, qui lisent les ingrédients. Mais des fois, tu as envie de t'approcher à cette personne et dire, ça ne vous intéresse pas de savoir ce que vous mangez? Oui, mais rare, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai jamais rencontré. Et pourtant, on est bien censé de comprendre qu'est-ce que je mange. Pour eux, ça, c'est la gourmandise. Donc, bref, on peut encore détailler, mais le plus important, c'est de comprendre que la nourriture, c'est quelque chose qui est très important dans notre vie spirituelle. Pour cela, Krishna parle de la nourriture dans la Bhagavad Gita plusieurs fois. Donc, tout d'abord, parce que la nourriture compose ce corps grossier, appelé Anna Maya Kosha. Anna veut dire nourriture. Donc, ce corps grossier que nous avons, il est composé de la nourriture. Donc, corps composé de la nourriture. Si la nourriture est correcte, si on se nourrit correctement, donc ce corps
et en bonne santé et il nous aide à progresser spirituellement. Tandis que quand la nourriture est mauvaise ou elle est consommée d'une mauvaise façon, le corps tombe malade et il nous empêche de pouvoir se concentrer sur Krishna et se concentrer sur notre activité spirituelle. Vous voyez? Aussi, ce qui est important, c'est que en fait, le contrôle de tous les sens commence par la langue. Si on n'arrive pas à contrôler notre langue, on ne va pas contrôler tout le reste. Parce que en général, les sens qui doivent être contrôlés, ils se trouvent sur l'axe de symétrie de notre corps. Si on ne contrôle pas notre langue, on ne contrôle pas notre respiration, notre parole, notre capacité de s'exprimer, nos affections, notre activité en général, notre sexualité et notre sens de sûreté, d'être sûr de nous-mêmes, etc. etc. Donc, tout parce qu'on ne contrôle pas notre langue et y compris on ne contrôle pas notre mental et notre intellect. Donc si on ne contrôle pas ça, c'est très difficile à avancer et progresser spirituellement. Et tout cela, ça commence par la langue. Okay? Et la langue, tout en premier, doit être contrôlée par la nourriture. C'est pour ça que Krishna parle de ça. En plus, il explique bien, celui qui mange beaucoup ou pas assez, okay? Donc, parce que si vous dites à quelqu'un, il ne faut pas manger plus qu'il faut, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Il va dire, moi je mange exactement ce qu'il faut. Okay? Comment vérifier est-ce que j'ai mangé plus ou pas assez? Donc, en fait, il y a trois sensations que nous manifestons après avoir mangé. Si on a mangé plus qu'il faut, après avoir mangé, on manifeste tamas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge, on ne comprend plus rien, on n'a plus envie de ni lire, ni chanter nos tours, ni aller faire un service dévotionnel, rien. Donc, quand après avoir mangé, on a ces symptômes de tamas, ça veut dire qu'on a mangé trop. Si, après avoir mangé, on se lève, on commence à chercher quelque chose dans les placards, dans le frigo, est-ce qu'il y a d'autres choses, etc., ça veut dire qu'on n'a pas mangé assez. Okay? Mais quand on a mangé, et après avoir mangé, tout de suite, on pense qu'est-ce qu'on doit faire après. J'ai fini de manger, dit alors, donc, je devais aller faire ça, 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 et j'y vais. Donc, ça veut dire j'ai mangé exactement ce qu'il faut. OK? Donc, c'était la bonne quantité, la bonne nourriture, etc. Donc, par ces trois symptômes, nous pouvons corriger notre quantité de nourriture. OK? C'est pas comme ça, j'aime ça ou j'aime pas ça, il me faut plus, il me faut moins. Okay? En général, mécaniquement, ça se contrôle par les deux mains comme ça, mis ensemble, hein? En coupe comme ça, à peu près. Ça doit être, au niveau de volume, ça fait à peu près 500 millilitres. Okay? Pour certaines un peu plus ou moins, mais à peu près c'est ça, c'est 500 millilitres. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte qu'est-ce que nous mangeons. Il y a des choses trop lourdes qui ralentissent le feu d'estomac, il y a des choses moins lourdes qui, le contraire, qui accélèrent le feu d'estomac, etc. etc. Okay. Et aussi, il faut que chacun entre nous, il prend en compte la particularité de sa nature,
de sa constitution. Par exemple, si mon estomac contient trop de feu, mon Manipura chakra est trop rapide, donc il ne faut pas que je mange, par exemple, du gingembre, du piment, des choses qui contiennent du miel, ou autrement dire, des choses qui contiennent beaucoup de feu. Okay? Parce que feu, encore plus de feu, ça va faire des problèmes graves, volcaniques, ou du ulcère d'estomac. Okay? Donc, la qualité suivante est 18. Il est saint d'esprit. Oui, il est saint d'esprit ou clair d'esprit, on peut dire aussi. Donc, un verset de la Bhagavad Gita explique en fait cette qualité. Krishna dit à Arjuna que cette personne réalisée, il voit les choses telles qu'elles sont. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, voir les choses telles qu'elles sont? Ça veut dire il voit quelque chose où il observe un phénomène ou un épisode de la vie ou un objet et il comprend d'où il est venu, pourquoi il est là et qu'est-ce que ça va faire par la suite. Okay? Donc, ça veut dire qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Par exemple, quand on lui, quelqu'un qui arrive, qui dit, je ne sais pas, je suis ton ami, etc., il commence à nous glorifier, tu es très intelligent, tu es un grand dévot ou autre, etc. Une personne réalisée, il regarde et tout de suite il comprend quel est le but. Il sait que ça c'est pour l'Itzmer. Oui, ça c'est un flatteur, donc il ne faut pas que tu crois à ces mots. Parce que son but, c'est après, il va te demander ça, et il va demander la récompense à ses losanges. Par exemple. Okay? Donc, voir aussi les choses telles qu'elles sont, c'est. Par exemple, je suis tombé malade, ok? Comment je dois comprendre? Je dois comprendre qu'en fait, Krishna voulait que je tombe malade. Ok? Pourquoi? Parce que je ne suis pas très dévoué à Krishna. Pour cela, je ne suis pas persévérant. Pour cela, je ne contrôle pas mes sens. Voilà pourquoi Krishna m'a mis dans cette situation où je suis tombé malade. Ok? C'est pas comme ça que je pense que, oui, c'était à cause de je ne sais pas qui, parce qu'il m'a donné un sandwich, je l'ai mangé, je suis tombé malade, etc. Ou c'est parce que on m'a dit dépêche-toi, j'ai avalé tout, etc. Il voit que derrière tout cela, c'est Krishna qui contrôle tout ça. Okay? Ça aussi, c'est un exemple pour comprendre qu'un dévot réalisé, il voit les choses telles qu'elles sont. Ou autrement dit, il n'est pas illusionné. Par exemple, il regarde ce monde matériel et il n'est pas attiré par des choses parce qu'il sait qu'il n'est pas ce corps. Donc, il ne va pas compter sur ce corps. Il ne va pas compter ni sur l'amitié, fausse amitié de ce monde. Il ne va pas compter ni sur ses enfants, ni sur ses parents, ni sur ses proches, ni sur les éléments de la nature. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ça, c'est temporaire. Okay? Ça veut dire qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Par la suite, il respecte les autres. Oui, il est respectueux. Souvent, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est respecter.
respecter, c'est de comprendre que tout le monde dans ce monde a les mêmes droits par rapport à Shri Krishna. Vous voyez, je souligne, par rapport à Shri Krishna, tout le monde a les mêmes droits. Mais par rapport à la vie matérielle, nous avons des droits différents. Okay? Donc, celui qui est une âme réalisée, il est respectueux envers tout le monde, même envers un chien, envers un chat ou un ver de terre ou autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous avons devant Krishna ou devant Dieu, nous sommes tous égaux. Okay? Il n'y a pas quelqu'un plus haut ou plus bas, nous sommes tous égaux. Et ça, si il a mon niveau, je dois le respecter. Okay? Parce qu'il a les mêmes droits. Les mêmes droits, il mérite, tout le monde mérite les bénédictions de Krishna, la miséricorde de Krishna. Krishna donne à tout le monde sa miséricorde. Mais par mon orgueil, je pense que, en fait, moi, je mérite plus qu'elle. Pourquoi? Parce que elle a des défauts, moi, j'ai pas de défauts. Moi, je suis mieux parce que j'ai écrit un livre, mais elle n'a rien écrit, etc., etc. Ça, c'est les mesures matérielles. Mais devant Dieu, nous devenons tous égaux. Pourquoi? Parce que nos droits devant Dieu, c'est que tout le monde peut faire service dévotionnel. Tout le monde. Il n'y a pas un être vivant qui, originellement, n'a pas le droit de faire service dévotionnel, n'a pas le droit de pratiquer bhakti. Ça n'existe pas. Même un chien ou un chat peut pratiquer bhakti. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes droits. Tout le monde a ce droit-là de pratiquer bhakti. C'est pour ça que la personne réalisée, il se trouve sur la plateforme spirituelle et il voit en chaque être vivant, il voit en fait son droit d'être un bhakta. Et c'est pour ça qu'il respecte chaque être vivant. Chaque être vivant, il est respecté. Deuxième point, c'est que il comprend que chaque être vivant, c'est une particule de Krishna. Donc, et chaque particule de Krishna doit être respectée. Okay? Dévot ou pas dévot. Shri Prabhupada disait que même vous devez respecter les objets. Par exemple, quand quelqu'un, d'une façon négligente, il poussait avec son pied une chaise, etc., il le grondait, il disait, vous n'avez pas le droit d'avoir ce comportement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça éduque en nous, éduque une mauvaise attitude et une mauvaise conduite. Okay? Parce que si on fait ça avec une chaise, on peut faire avec un homme ou avec une plante, etc. etc. Okay? Ok, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions. Lorsque il y a cette question du respect, est-ce que ça inclut aussi ça inclut, mais quelle est la limite entre faire plaisir et le respect? C'est-à-dire à quel point où est-ce qu'on peut s'arrêter et dire voilà, je suis respectueux et je ne veux pas faire plus. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire plaisir, on veut juste respecter. Très bonne question.
Je vais donner un exemple d'un respect. Quand Hiranyaksha, il combattait Shri Varahadev, à un moment, Hiranyaksha, avec sa masse, il a frappé la masse de Krishna, de Varaha, et la masse est sortie, et il n'a pas attaqué Krishna. Il a dit, va, reprends ta masse et viens pour te battre. Il a montré un respect par rapport à son guerrier. Son ennemi, pardon. Parce que il était un bon guerrier, il respecte. C'est un respect. Donc, nous devons comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est un respect. Mais imaginez quelqu'un, il arrive et il commence à cracher sur l'autel. Okay? Quel est notre but? C'est l'empêcher de le faire. Si on l'empêche, on le respecte. Mais si on l'a pris, on l'a... et on commence le tabasser, on dit encore, il a mérité. Hein. On commence à se venger dessus, là on ne le respecte pas. Ok? Ma question était plus sur l'aspect de... Ça, c'est pas que c'est évident, mais ça se comprend sur l'aspect déplaisant, mais aussi à l'aspect plaisant. Parfois, par exemple, je sais pas, un collègue, un supérieur, peu importe, quelqu'un, on peut ne pas apprécier ses qualités, par exemple, quelque chose, et on ne veut pas lui manquer de respect à cette personne. Peu importe sa hiérarchie, mais c'est quelqu'un avec qui on travaille, qu'on est, on n'a pas le choix d'être, et on est avec cette personne, on respecte. Mais on ne veut pas dépasser cette ligne de respect. C'est-à-dire que, par exemple, pour que ce soit plus compréhensible, par exemple, c'est réunion familiale et c'est l'anniversaire du petit Nicolas. Et il faut amener un cadeau. Et par respect, on amène un cadeau. Mais comment on sait jusqu'où aller dans le respect et à quel moment ça dépasse le respect? Ce n'est plus du respect. On commence à faire plaisir. Faire plaisir et respecter, c'est deux choses différentes. Plaisir matériel. Oui, gratification du sens. Oui, mais respecter, ça arrive toujours à ses droits. Par exemple, quand le policier arrive et il vous dit que vous avez mis ce papier par terre, s'il vous plaît, vous le ramassez. Quand j'obéis à cet ordre, donc je le respecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je respecte son statut et son uniforme. Mais si une policière arrive et dit venez coucher avec moi, donc je ne suis pas censé de le respecter parce qu'il sort de ses fonctions. Là, c'est facile parce que c'est la loi, c'est codé. Oui, même dans la famille. Entre dévots, s'il y a un dévot, par exemple, je ne sais pas, il mange une tonne de brassade et il dit serve-moi encore. Est-ce que par respect, on le sert encore mais du coup, on gratifie ses sens? Ou est-ce qu'on doit justement par respect ne pas le servir? C'est ça, en fait, la question, c'est où doit s'arrêter le respect par rapport à la gratification des sens de l'autre? Ça dépend de la personne, en fait. Ça dépend de la personne qui sert le prasad et ça dépend de la personne qui mange. Par exemple, si c'est le maître spirituel qui sert à son disciple du prasad, son comportement peut être différent que quand c'est le disciple qui sert le maître spirituel. Sur un truc abstrait, on ne peut pas trop avancer sur cette question, mais par exemple, quelqu'un qui vient sur nos programmes de yoga lyrique dimanche, et il est venu la première fois, et il ne connaît rien, etc. Il s'assoit, et on distribue le prasad, et à lui, on ne donne pas.
ça ne sera pas respecté parce qu'on a donné à tout le monde. Pourquoi on ne donne pas à lui? Ou on lui donne, on dit donnez-nous 50 €. Ça, c'est un non-respect. C'est plus, on lui donne du brassard, il mange, il demande encore, on lui donne, oui. Encore, il y en a encore. C'est pas mais après, tu vas dire, pourquoi tout le monde mange 1 ou 2 portions et lui, il doit manger 5? C'est pour ça que je dis, en fait, le respect dépend aussi de l'idée que nous sommes égaux. OK? Par exemple, imaginez comme ça, tout le monde paye, et lui, il arrive, je lui dis, bon, vous ne payez pas. Si je dis comme ça, je ne respecte pas tous les autres. Je dois vraiment comprendre. L'idée, justement, ce n'est pas une question par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à cette personne. Imaginons qu'il y a 600 tonnes de brassade, ce n'est pas le brassade qui manque, c'est juste le rapport de jusqu'où je me dois d'obéir par respect à ça dépend. Ça. Si par exemple tu peux dire à lui c'est ton copain et tu peux dire bah, écoute. C'est vraiment dans la relation. Oui, parce que sinon tu peux servir. S'il mange 3 tonnes, tu sers. Oui, si ça, en le servant 150e fois, tu continues à respecter les autres, il n'y a pas de problème. Et quand il s'agit de nous-mêmes, par exemple, aller à l'anniversaire de quelqu'un, un pur matérialiste, par exemple, notre famille, et ils disent tu veux venir. Jusqu'à quel point on peut. Parce que pour eux, c'est manquer de respect, mais pour un dévot, est-ce que c'est aussi manquer de respect? C'est ça, c'est des trucs où il y a toujours la question de gratification des sens, et en même temps, ne pas blesser les gens. Nous avons notre code moral, eux, ils ont leur code moral. Nous devons respecter le nôtre, même si ça ne correspond pas à leur code moral, même s'ils réclament, ils nous accusent, etc. C'est leur problème. Nous restons sur notre code moral. Comme par exemple dans Garuda Purana, quand Sri Garuda explique tous les rites qu'on doit faire par rapport à une personne morte, etc. Et à la fin, il dit mais cela ne concerne pas mon dévot. Pourquoi? Parce que le dévot, il a son code moral qui est différent. Et lui, il a déjà tout fait. Pourquoi? Parce qu'il chante ses noms, il sert les dévots, il sert Krishna, donc il n'a pas besoin de faire tout ça. Les obligations ne sont pas mêmes. Nous, on doit suivre notre code. Même s'ils disent, oui, vous venez jamais, on ne peut jamais vous inviter au restaurant, vous ne nous respectez pas parce que vous ne buvez pas de l'alcool avec nous. Regardez, nous, on mange avec vous votre brassade, nous vous respectons, mais vous ne mangez pas nos grenouilles, vous ne nous respectez pas. Okay? Donc c'est absurde. Nous, on ne doit pas suivre. Vous pouvez dire que, mais non, quand même, c'est injuste. Eux, ils respectent notre code moral, mais nous, on ne respecte pas. Si, c'est juste parce que notre code moral est donné par Krishna. Leur code moral est inventé par eux-mêmes. Donc le nôtre, il est plus fort. Et il est authentique. Ok? Il est authentique. Mais de quoi on doit à quoi on doit faire attention, c'est de ne pas utiliser notre code moral pour en fait les écraser, humilier, donner une claque, etc. En utilisant notre code moral. Ça, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est un péché. Juste un petit commentaire. C'est quand même, le sujet est assez vaste et assez subtil, parce que par exemple, si tu considères qu'une pomme mangée, ça suffit, et la personne qui demande 2 pommes, ou 3e pomme ou 4e, tu vas dire que c'est beaucoup, mais l'autre qui considère qu'il faut manger 4 pommes,
Donc, après, il y a différentes mesures de chacun. Quelqu'un peut dire que ça, c'est la norme, et l'autre, il peut dire c'est ça la norme, ou les critères moraux, comme Akshananda a dit. Et après, on arrive à un moment où ça devient un chaos. C'est pour ça, le meilleur, si quelqu'un mange 10 pommes et après il fait un super service dévotionnel, qu'il mange 10 pommes ou 50 pommes, ou l'autre, s'il, je sais pas, fait ceci ou cela qui n'est pas dans le code moral, mais derrière vraiment que tu vois qu'il fait un super service dévotionnel. Donc, pour moi, à la fin, quand même, toujours on arrive à ce critère. Quel est le résultat? Comment il se comporte, cette personne, dans le service dévotionnel? Sinon, on va s'y perdre parce qu'il y a trop de nuances. Voilà. Merci, Rasmel. Il y a d'autres questions, commentaires? Ok, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tout là de vos assemblées. Hare Krishna.